Bonjour, mon nom est Florence Fallon, je suis étudiante en physiothérapie en troisième année. Cet été, j'ai travaillé pour l'école de réadaptation de la faculté de médecine, de sciences et de la santé de l'Université de Sherbrooke. Donc, on s'est intéressé au cours d'un de mes projets à comment la télésanté pouvait aider à développer des services de première ligne pour des familles ayant un enfant qui est atteint de TDC, donc le trouble développemental de la coordination. On a exploré un peu les perceptions des familles par rapport à la plateforme qu'on a utilisée, que je vais vous expliquer plus tard. Donc, d'abord, le trouble développemental de la coordination, donc, comme vous le savez, c'est un trouble qui affecte 1 à 2 enfants par classe, donc c'est quand même quelque chose qui est important et peu connu à travers la société. En fait, les listes d'attente sont le plus gros des problèmes puisque c'est de longues listes d'attente et c'est difficile d'avoir accès aux services pour les parents. Donc, pour ça, on a décidé d'aller regarder un petit peu la télésanté, donc l'utilisation des télécommunications pour offrir des services, comment ça pouvait aider à donner plus facilement accès aux parents, puis est-ce que cette utilisation-là pourrait être une bonne alternative pour permettre des services aux parents. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a développé une plateforme. La plateforme, on avait 2 groupes. Donc, un groupe intervention qui avait accès à une liste de ressources web que vous pourrez trouver à votre droite, un forum, une messagerie privée et une vidéoconférence qui donnait accès à un ergothérapeute. Puis le groupe contrôle avait seulement accès à la liste de ressources web qui portait sur le TDC. Donc, à la fin de cette étude-là, au départ, c'était une étude randomisée. Puis, on a vu qu'il y avait une faible utilisation de la part des parents. Donc, pour ça, on a décidé d'aller chercher un petit peu, d'explorer les perceptions des parents, pourquoi ils ont utilisé la plateforme ou pas, puis les facteurs qui l'ont influencé, les retombées que ça a pu avoir sur leur famille, ainsi que les recommandations qu'ils peuvent avoir pour améliorer la plateforme. Donc, tout ça, c'est dans un but un petit peu plus qualitatif. Donc, pour ça, on a décidé de faire des entrevues téléphoniques auprès de 6 parents par groupe, donc 12 au total, puis finalement de faire une analyse qualitative. Nos résultats maintenant. Si on regarde au centre, les parents nous disaient que l'utilisation de la plateforme était influencée par la facilité d'utilisation. Donc, est-ce que c'était facile de naviguer à travers la plateforme? Est-ce que j'avais accès à tout ce que j'avais besoin? Est-ce que je trouvais que les options étaient claires? Comme par exemple l'abonnement en conversation, certains parents trouvaient que c'était pas facile ou la vidéoconférence était difficile à trouver. Donc, ça ici, ça venait influencer positivement ou négativement l'utilisation de la plateforme. Ensuite, on a les facteurs qui influencent l'utilisation de la plateforme, donc l'accès aux services. Donc, les parents qui avaient accès aux services en ergothérapie privée, par exemple, nous disaient étaient moins portés à utiliser la plateforme puisque leurs besoins étaient déjà comblés à travers leurs services reçus en ergothérapie privée. Les besoins perçus, on voit aussi ici, exemple, un élément au quotidien qui fait que j'ai besoin d'informations. Donc, je vais aller utiliser la plateforme pour obtenir de l'information et aider à mon besoin. Finalement, les caractéristiques des familles. Donc, une famille qui avait un TDC depuis longtemps avait déjà, exemple, beaucoup d'informations, connaissait beaucoup de choses sur le TDC. Donc, avait peut-être des fois besoin d'un peu plus quelque chose de personnalisé et était moins porté à utiliser la plateforme selon eux. Finalement, les derniers facteurs qu'on voit ici, les autres facteurs, ça peut être, exemple, le manque de temps ou l'oubli. Finalement, l'utilité perçue, on parle ici des besoins, est-ce que j'en ai besoin? Mais parfois, c'était aussi des parents qui nous rapportaient, moi je l'ai utilisé parce que des gens dans mon entourage en avaient besoin. Finalement, la facilité d'utilisation et l'utilité perçue, c'est ce qui formait la qualité de la plateforme selon le modèle qu'on a utilisé, donc Boucher 2009. Ça venait créer des retombées. Particulièrement, les parents nous disaient, exemple, j'ai eu plus de connaissances sur le TDC ou j'ai trouvé des façons pour aider mon enfant à travers les activités parascolaires. Finalement, la qualité de la plateforme aidait aussi à des recommandations. Voici les 4 principales. Des activités ponctuelles comme des capsules vidéo, des groupes virtuels de parents, des activités comme une formation en ligne, des choses comme ça. Ensuite, d'avoir des plages horaires de disponibilité et des rendez-vous prévus avec les intervenants.
Donc, la plage horaire de disponibilité, c'est là où est-ce que l'ergothérapeute ou les intervenants en réadaptation sont disponibles. Donc, on sait qu'ils sont là, on peut aller sur la plateforme, on peut aller poser nos questions et recevoir une réponse. Et les rendez-vous prévus, ben, c'est des rendez-vous prévus par vidéoconférence. Finalement, la dernière chose qui est ressortie beaucoup dans les recommandations, ça va être d'associer par une page Facebook le forum. Donc, pour créer des rappels qui permettraient de savoir, OK, il y a quelque chose de nouveau sujet dans le forum. Puis aussi faciliter le partage, puisque plusieurs personnes utilisent Facebook. Les parents voyaient ça comme quelque chose qui est facilitant. Donc, en conclusion, trois choses. Donc, la télésanté pourrait aider au développement de services pour les familles ayant un enfant qui est atteint de TDC, particulièrement pour les parents qui sont à la recherche d'informations. Donc, les parents nous suggéraient plus les parents qui sont post-diagnostic, donc juste après avoir reçu le diagnostic, ils sont dans la période qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon enfant est comme ça, comment je peux l'aider à cheminer à travers sa vie et à travers son parcours scolaire, par exemple. Puis ensuite, les parents suggéraient aussi que la plateforme perdure dans le temps, donc qu'il puisse y avoir accès au moment opportun, donc au moment où est-ce qu'on a un élément dans le quotidien qui nous fait chercher une information, donc on va aller consulter la plateforme pour obtenir la réponse que nous avons besoin. Et finalement, que les services offerts sur la plateforme ils soient bonifiés en suivant les recommandations des parents durant les entrevues qu'on a faites.